Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis bélier, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. On est sur YouTube, je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On est parti les béliers pour cette semaine du 3 au 9. Alors, on démarre avec la lame de la chauve-souris. La chauve-souris qui vient nous parler des peurs que vous pouvez avoir. Alors, des peurs de quoi? Des peurs qu'on abuse de votre confiance, des peurs de se tromper, des peurs de qui, de quoi. On va tâcher de le découvrir. Peur de prendre une mauvaise décision, de faire un mauvais choix, on va voir. On nous parle de la jeune fille. Alors, la jeune fille va nous parler des enfants. Alors, les peurs que l'on a peuvent effectivement faire référence à nos enfants. On a peur que, voilà, il se passe quelque chose ou quoi que ce soit. Une peur qui concerne donc nos enfants. Mais l'énergie de l'enfant, c'est également l'énergie de la nouveauté. Alors, la nouveauté, on peut avoir peur de choses nouvelles qui peuvent se mettre en place dans notre vie. On peut avoir peur du changement, peur de quelque chose de nouveau, ou peur que vis-à-vis de quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui se passe mal. On va voir. La jeune fille, les enfants, la nouveauté et puis les peurs. Ouais, on est dans le mental. On a la carte des dominos qui vient de sauter. Le mental, les peurs vis-à-vis de quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau boulot. On vient de démarrer un nouveau boulot. On a peur que, voilà, de mal faire ou quoi que ce soit. On est encore dans les peurs. Les peurs et le stress, hyper mental. Ici, les béliers, le tricoréier vient nous parler des peurs et du stress, de l'anxiété qu'on peut avoir. C'est que de ça dont on parle depuis le début. Le mental, les dominos, la chauve-souris, les peurs que l'on a. Ok, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez peur comme ça? Qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui vous stresse? Ça cogite beaucoup. On nous parle de la prison abandonnée. La prison abandonnée, c'est tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous retient dans le passé. Alors, c'est le passé, évidemment, qui va être représenté, mais tout ce qui nous y rattache. C'est un petit peu le boulet qu'on a à la cheville. On parle du passé, on parle de la nouveauté, de se diriger dans quelque chose de nouveau, peut-être s'affranchir du passé, pour certaines béliers. Alors, les peurs, le stress, le mental. Est-ce que le passé refait surface pour certains béliers? C'est possible. Dans d'autres, pour moi, il va être question de s'affranchir du passé pour aller vers la nouveauté. C'est arrêter de regarder le passé et puis regarder droit devant la nouveauté qui vous attend. On nous parle du consultant. Alors, le consultant ou la consultante, on va nous parler de vous, voire d'une personne en face de vous. On s'adresse à vous, cher bélier. Ouais, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. On parle de fécondité, de fertilité. Ok, fertilité, fécondité, quelque chose de nouveau. Mais on vous sent les poètes, quoi. Clairement. Bon, on va aller voir ça dans le détail. Les béliers, les peurs, le stress. Ok, on est parti les béliers. Petit contrôle que vous voyez correctement. Ça va, on est parti. L'hôpital, la carte de la ville et la carte de la pyramide, rien que ça. Bon, les béliers, on est tendu, on démarre avec l'énergie de l'hôpital. L'hôpital, alors c'est l'hôpital bien entendu, vous allez me dire, mais l'hôpital c'est la représentation de ce qui nous rend un petit peu fébrile. On avait bien compris qu'il y a des choses ici qui vous tracassent, qui vous stressent, qui vous font peur. On nous parle de l'hôpital, on est sur cette énergie donc de tension, d'inconfort, de fébrilité, les hauts et les bas qui sont représentés comme sur cet électrocardiogramme. On nous parle
dans votre tirage émotionnel, hein, dans ce que vous avez à cœur finalement, deux lames ici très importantes, la lame de la ville et la lame de la pyramide. Ces deux énergies-là viennent nous parler de ce que vous construisez. Ici, on vient nous parler de la dynamique que vous mettez au service de la construction de ce qui vous tient à cœur, puisqu'on est bien dans vos émotions. À côté, la pyramide nous parle carrément des ambitions que vous avez, hein, l'ambition de construire quelque chose de grand. Alors ça peut être l'ambition de construire quelque chose de grand avec quelqu'un, ça peut être construire quelque chose de grand tout seul, d'accord, qu'on s'entend bien. Quelque chose certainement là qui a du potentiel, hein, on parle d'une graine, la graine de quelque chose de nouveau. Vous voyez grand, vous voyez très grand, et je pense que le but ici, hein, l'objectif, l'ambition que vous avez, elle est tellement grande qu'automatiquement, on a peur, on stresse, on ne sait pas trop, etc. Puisque là, c'est quand même du sérieux. L'énergie de la pyramide, hein, c'est la construction des ambitions que j'ai sur des bases solides et saines avec cette perspective d'évolution. La lame de la ville, comme je vous le disais, la dynamique mise au service de ce que je souhaite construire. Hein. Il y a de la dynamique, il y a de l'énergie ici qui est insufflée à cette nouveauté. L'énergie de la ville peut nous parler des démarches que vous mettez en place, hein, les organismes que l'on va solliciter. Je peux aller voir un organisme, une association, une administration en vue de pouvoir concrétiser les ambitions qui sont les miennes, pourquoi pas. Et puis l'énergie de la ville vient aussi nous parler de l'immobilier, hein. On peut ici être un petit peu tendu sur un projet immobilier, d'accord, hein. On parlait de projet ici ou de la graine de quelque chose de nouveau. Ça peut avoir un lien avec l'immobilier pour certains et donc générer les peurs, générer le stress, ce mental qu'on a vu par rapport à ce que vous ambitionnez de construire. On continue. Le soleil, la chaîne brisée et la mort. Waouh, waouh, waouh. Bon, les béliers, sous l'électrocardiogramme, sous la lame de l'hôpital, on nous dit qu'il y a une tension vis-à-vis du bonheur. Le bonheur, la joie, l'abondance. Hein. Ici, il y a des moments où on est, on va dire, au top, hein, on y croit et on s'accroche, alors que par moments, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. C'est un petit peu, voilà, le moral qui peut être, voilà, au top du top par moment, et puis dans les chaussettes à d'autres moments, quand le mental s'invite à la fête, quand, voilà, on écoute les peurs, le stress, l'inquiétude, et donc être un petit peu fébrile. Il est question de la chaîne brisée et de la mort. Hein. Autant on avait la dynamique constructive au-dessus et puis on a la chaîne brisée et la mort juste en dessous. Il y a une profonde transformation là qui est à l'œuvre. La chaîne brisée nous parle de rupture, de séparation, de libération. Donc là on est sur une libération à travers quelque chose que vous êtes en train de construire, quelque chose de nouveau, pour un nouveau bonheur, j'ai envie de dire. Et puis la mort, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Est-ce qu'on est en train de mettre un terme ici à un pan de son passé pour clairement donner naissance à quelque chose de nouveau, de constructif? Très certainement. Il est bien question d'une transformation radicale au service de ce que vous ambitionnez de construire. D'accord ? Séparation, libération et construction des ambitions qui sont les vôtres. Les outils, la carte de la croix et la carte de la femme à la robe bleue. Alors, les béliers, on démarre cette thématique pro-matérielle, ce sur quoi vous bossez par les outils. Les outils, c'est le travail. Le travail, la sphère professionnelle, la carrière bien entendu, mais aussi ce sur quoi vous travaillez. On travaille ici à mettre un terme, à transformer, à révolutionner quelque chose. Soit c'est sur le plan de la carrière, de l'aspect pro, soit c'est bel et bien les efforts que vous fournissez en vue de pouvoir vous libérer de quelque chose. C'est me libérer peut-être d'un bien immobilier, justement. On parlait d'immobilier, de rupture, de séparation, de libération. Je suis en train de cogiter, en train de ruminer ici la fin de quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Je travaille, je fais des efforts, je suis peut-être en train de retaper un appart, une maison, en vue de la revendre.
D'accord, ça pourrait tout à fait être ça. Me débarrasser de quelque chose en vue de reconstruire quelque chose. D'accord? On vous voit ruminer l'énergie de la femme à la robe bleue, que ce soit vous ou une personne en face de vous. Ici, pour moi, c'est une personne qui rumine, qui gamberge la fin d'une situation sur laquelle on travaille. Alors, on peut être en train de ruminer le fait de mettre un terme à un boulot, d'accord, à une carrière dans laquelle on était. On rumine ici de mettre un terme à quelque chose sur lequel on bosse. La nouveauté, le marché et la carte de la poignée de main. J'adore, j'adore. Le marché, le choix, la décision. Le choix, la décision de mettre un terme à quelque chose. C'est bien de ça dont il s'agit. On voit, je vous l'ai dit, ruminer, gamberger, une décision de mettre un terme à quelque chose. La décision, elle a peut-être été prise, d'accord, à un moment donné. On a travaillé pour aller vers quelque chose de nouveau, mais en attendant que ça se mette véritablement en place ou que ça soit acté, je rumine. On parle de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. L'accord, le compromis, c'est d'abord avec moi-même. Ça sous-entend une décision. La décision, elle est juste là. D'accord? On peut ruminer un accord, une décision qu'on a prise. Mais on peut tout aussi bien ici être en train de ruminer, de réfléchir à un accord qu'on doit peut-être trouver avec quelqu'un. On va reprendre un exemple. Je souhaite mettre un terme à un contrat de travail, par exemple. Je suis peut-être en train de ruminer ici un accord sur une rupture conventionnelle, d'accord? En vue de pouvoir donc mettre un terme à un boulot dans lequel j'étais. Et ainsi aller vers quelque chose de nouveau. Les chérubins, l'enfant tel qu'on l'a vu là, la graine de quelque chose de nouveau. Il s'agit de se libérer d'une situation qu'on a construite à un moment donné pour reconstruire quelque chose d'autre. Il est question d'une transformation profonde. Vous avez quand même 2 fois la notion de fin de cycle. La fin, c'est radical. La transformation, l'entrée dans un nouveau cycle. On fait de la place pour la graine d'un nouveau cycle. On se déleste du passé, on va vers la nouveauté. C'est un choix, une décision qui a été prise de votre part, un accord, un compromis avec soi-même ou rechercher avec quelqu'un. Si par exemple je cherche un accord pour vendre un bien immobilier, d'accord, je peux ici être en train de ruminer jusqu'au dernier moment où l'accord va être officialisé en vue de mettre un terme à un logement dans lequel on était. Et le voyeur, ouais, à mon avis, il y a quelqu'un ici que vous observez très certainement quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un dans la sphère professionnelle, ça peut être quelqu'un dans la sphère de l'immobilier. Ici, avec la carte du voyeur, on va parler alors de l'amoureux, de l'amoureuse transie, de quelqu'un qui nous observe ou de vous qui observez quelqu'un. Certainement en vue d'un accord, d'un compromis que l'on recherche avec une personne. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais comme toujours, si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.